Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler étalonnage, colorimétrie. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais tout ça sur Adobe Premiere Pro. Voilà, là on est sur Adobe Premiere Pro et j'ai vraiment une fenêtre qui est dédiée à la colorimétrie. Voilà, vous pouvez aller dans Fenêtre, Espace de travail, il y a Couleur. Moi j'ai mis Couleur Flora parce que c'était pour, voilà, j'ai fait mon propre espace de travail où je pouvais retrouver un peu tous les outils où je voulais et comme je voulais. Donc voilà, là on a notre timeline ici. On a déjà fait tout ce qui était sound effect, musique, tout ça. Le montage est terminé, il reste vraiment plus que la colorimétrie. Donc il faut créer un calque d'effet. Donc voilà, là je l'ai déjà créé, il est ici. On le glisse sur la timeline. Ah, s'il veut bien venir avec nous. Voilà. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'harmoniser les clips entre eux. On va faire des corrections un petit peu mineures, on ne va pas étalonner le clip, on ne va pas lui donner encore une couleur particulière, ce qui fait le style de la vidéo. Là pour l'instant en fait on va juste corriger les petits soucis pour que ça soit le plus lisse possible. Par exemple, en gros, un clip qui est surexposé par rapport à un autre, on va essayer d'harmoniser vraiment tout ça. En plus, là, ça a été un contexte un peu particulier, donc on a tourné pour une ambiance Halloween, tout ça. On a commencé à tourner à 16h et on a terminé de tourner à 18h30, donc du coup la lumière avait quand même bien baissé. Donc là, le but, ça va être vraiment que tous les clips soient harmonieux entre eux. On va essayer, je ne vais pas éclairer les clips qu'on a tournés à la fin, je vais au contraire essayer de baisser la lumière de tous les autres clips qu'on a tournés au début pour faire une ambiance un petit peu crépusculaire, un peu plus Halloween. C'est pas ce que je ferais en général, mais pour ce projet-là, oui. Donc du coup, une fois qu'on a notre calque d'effet qui est glissé sur la timeline, dans un premier temps, on va prendre le cutter et en fait, on va venir faire des coupes aux endroits où il y a différents clips. Voilà, pour que aucun ne soit affecté par rapport à l'autre. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre les clips et commencer un petit peu le travail. Donc celui-ci par exemple, il est vraiment trop surexposé. En plus, bon, il y a beaucoup de blanc. C'était un peu compliqué. Donc du coup, on va baisser vraiment l'exposition. J'aime bien aussi rajouter du contraste un peu sur tous les plans parce que voilà, je tourne dans un profil d'image qui est un petit peu désaturé, mais pas trop. Je tourne en fait en Ciné 4. Il y a des profils qui sont plus désaturés que d'autres. Le mien, il est encore quand même assez colorisé, hein, comme on peut le voir. Mais il me permet quand même d'avoir une latitude suffisante pour apporter des touches de colorimétrie. Bon alors là l'idée, j'ai commencé à faire la colorimétrie sans vraiment vous expliquer, donc c'est pas bien, je reprends. En fait donc là, dans cet onglet là, vous avez la température, comme vous pouvez le voir. Ça influe sur la couleur de l'image, ici aussi, hop. Ensuite ici vous avez les expositions, contraste, ton clair, ton foncé, ton blanc. Et sur la gauche, je me suis mis le petit moniteur Lumetri, donc ici ça indique les contrastes de l'image. Là la balance des couleurs en fait, donc RVB comme vous vous en doutez. En fait, il faut que tous les clips, il faut que toutes les vagues soient vraiment un peu à la même hauteur, donc ça prouve que la balance des blancs est bonne. Et ensuite, ici, c'est pour savoir si on est bien éclairé. Donc par exemple, plus on est au-dessus, plus on est bien éclairé, mais il ne faut pas aller au-delà de 100, voire même 90, 95, c'est bien. Et ça, ensuite, c'est les noirs. Donc là, on voit qu'on n'en a pas beaucoup, mais qu'on a plus de blanc. Et donc voilà, après, ça permet de guider sur chaque clip tout ce qu'il faut changer, quoi. Après, on n'est pas forcément obligé de se référer à ces moniteurs-là. Ça donne vraiment un indice. Après, quand on touche à la colorimétrie, quand en fait, on va plus loin dans l'étalonnage et qu'on veut donner un style, forcément, peut-être il y a les rouges qui vont être plus hauts parce qu'on veut une ambiance un petit peu plus rouge. Surtout là, je vais vouloir vraiment axer dessus pour Halloween. Donc voilà, c'est normal que ce ne soit pas tout le temps harmonieux. Ok, donc c'est reparti. Normalement, en règle générale, j'aime bien réchauffer un peu mes plans, j'avoue.
Voilà, là en fait, ce pourquoi j'enlève les tons foncés, c'est parce que je veux retrouver un petit peu d'informations dans les branches qui sont ici, donc c'est pour ça que j'ai tendance un peu à le relever. Mais je veux que ça reste noir, donc du coup je baisse un peu les noirs. Voilà, pas de beaucoup. Alors là, volontairement en fait, j'enlève des blancs et j'obscurcis l'image parce que, comme je le disais tout à l'heure, je veux que ça matche un petit peu aussi avec le noir d'après, même si je vais éclairer aussi un petit peu ces plans-là. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai besoin quand même un peu que les images soient plus sombres ici pour que ça matche un petit peu mieux avec la fin. Ok, donc je vais m'arrêter ici, je vais pas aller jusqu'au bout de la séquence qui dure 1 minute. Je vais m'arrêter à la 13 secondes, ça va très bien pour vous expliquer ce que j'ai fait et ce qu'il faut faire ensuite. Du coup voilà, là j'ai plus ou moins harmonisé les plans ensemble. Maintenant on va aller un petit peu plus vraiment dans l'étalonnage et donner un look à notre image. Donc là on remet le même calque d'effet, il n'y a pas de souci. Au-dessus du premier calque qu'on a déjà fait, on va l'étirer tout le long de la timeline. Bon là je m'arrête à 13 secondes comme je vous ai dit, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends une image que j'adore, ma préférée, et je vois un peu les changemements que je vais faire dessus, comment est-ce qu'ils vont affecter mon clip, et après je regarde sur toute la timeline ce que ça donne à peu près. Donc on est vraiment dans une science de l'approximatif. Il y a plein de personnes qui, je pense, feront l'étalonnage différent de moi. Ou voilà, là, je vous montre vraiment juste ma méthode. Donc voilà, il y a plein de façons de faire. Après, c'est à vous vraiment de trouver celle qui vous convient le mieux. Donc en gros, on a notre onglet ici que je vous avais montré. Donc ici, c'était vraiment pour la colorimétrie de base qu'on a faite ici. Donc là, on ne va plus en avoir besoin. Mais en gros, on va beaucoup jouer avec l'onglet des courbes et courbes de saturation et de teinte. Beaucoup. Et bon, il y aura aussi le créatif. Alors, pour vous en parler, là, c'est pas ce que j'ai fait sur ce clip-là, mais il est possible d'ajouter des LUT. Donc, exactement comme dans Lightroom. Vous pouvez voilà, donner un look à votre image en achetant des LUT et c'est ici que ça se passe en fait, tout simplement. Donc vous avez des LUT qui sont préenregistrés par Premiere Pro. Ensuite il faut régler l'intensité, évidemment, on n'est jamais vraiment à 100% sur les clips. Donc ce sont des LUT qui sont préenregistrés sur Adobe Premiere Pro. Mais vous pouvez créer le vôtre aussi et ou vous pouvez aussi en acheter et les importer ici. Donc là, je vais mettre aucun. Ok. Donc du coup, moi, je vais dans les courbes. Donc dans les courbes, vous avez teinte ou saturation. Donc là, en fait, en gros, vous choisissez la teinte que vous voulez et vous l'accentuez ou vous la désaturez, tout simplement. Teinte ou teinte, c'est là où vous allez pouvoir venir jouer avec les couleurs. On va voir ça après. Et teinte ou luma, c'est vraiment la luminance de la teinte. Voilà. Après, je vous avoue que les autres, je ne les utilise pas du tout. Voilà. Dans les teintes ou saturation, moi je sais que je veux désaturer les verts, c'est sûr. Donc moi ce que je fais généralement, je prends la pipette, je viens toucher mon vert, puis ensuite je viens le baisser. Voilà, donc là on peut voir que ça le baisse. Si je veux encore baisser un peu plus les autres. Voilà. Hop. Après, je vais vouloir, moi, saturer davantage les rouges et les oranges, forcément. Que ce soit dans cette image-là, mais aussi dans les autres, je le sais. Donc du coup, je vais augmenter un peu.
Ok, donc là, teinte ou teinte. Je vais sélectionner cette couleur-là. Et celle-là, je veux qu'elle soit orange. Donc je vais remonter vers le orange, tout simplement. Hop. Oh, je suis un peu trop montée. Voilà. Voilà, c'est vraiment à partir d'ici que vous allez pouvoir vous amuser. Après, il faut évidemment faire attention que ça n'affecte pas le visage du modèle. Voilà, et n'hésitez pas aussi à revenir pour voir comment ça a affecté vos autres clips. Parce qu'évidemment, ça sera affecté sur tous les autres. Bon, par exemple, là, je suis pas du tout satisfaite de ce que ça donne sur ce clip-là. Donc, je vais rebaisser un peu. Parce que je trouve que ça fait pas naturel du tout. Voilà. Et je vais remonter un peu les autres. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, après avoir fait ces quelques modifications, moi je suis plutôt contente de ce que ça rend. Ensuite, il y a aussi d'autres roues chromatiques que vous pouvez utiliser. C'est mettre des couleurs dans les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. C'est quelque chose qui est aussi possible sur Lightroom, je pense que vous connaissez. Donc du coup, c'est aussi possible de le faire ici, si vous voulez en rajouter. Moi là, je pense que c'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est comme ça que j'étalonne mes plans. Vous avez un petit peu ma méthode de travail. Après, ça m'arrive de tâtonner encore et de chercher des choses différentes pour étalonner mes plans et différentes techniques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!